La famille chat. On est mignons. Mais je le suis encore plus. Miaou. La récolte. Ce jour-là, papa et maman emmenèrent les chatons rendre visite à mamie dans sa maison, à la campagne. Miaou, mamie. Oh, bienvenue à la maison, mes chers petits. Tu vas jouer avec nous toute la journée comme la dernière fois, pas vrai? Des jeux. Bonne journée les chatons. Bonne journée. Des jeux. On prendra du temps pour jouer. Mais avant cela, je dois aussi prendre du temps pour m'occuper de toutes les choses qui poussent dans mon jardin. Vous avez vu tout ce que j'ai planté? Des pommes, des carottes, des fraises, des fleurs. Et toutes ces plantes ont besoin d'attention. Je viens d'avoir une super idée. On pourrait aider mamie à jardiner. Comme ça, elle finira plus tôt que prévu et elle aura plus de temps pour jouer avec nous. Trop génial. Miaou, 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 miaou. Levez la patte si vous aussi vous trouvez ça amusant. Un peu de courage, les chatons. Après ça, il faudra encore retirer les mauvaises herbes et arroser toutes les plantes. Mais si on fait tout ça, on n'aura jamais le temps de jouer. Peut-être qu'on n'est pas obligé de tout faire, comme gratter cette boue dégoûtante. Creuser la terre est une étape primordiale. On ne peut planter des pommes de terre que dans une terre meuble. Il n'y a pas d'autre choix. On doit ameublir le sol, sinon ce serait comme essayer de planter des pommes de terre dans du béton. Croyez-moi, c'est impossible. Alors, on pourrait peut-être laisser tomber les mauvaises herbes? Les mauvaises herbes gâchent la beauté d'un parterre de fleurs. Imaginez le désastre si votre mère ne se coupait plus les cheveux. Avant même que vous vous en rendiez compte, ses cheveux prendraient totalement le dessus. Ma chérie. Oh. Mais on ne pourrait pas attendre qu'il pleuve tout simplement au lieu de tout arroser maintenant? Les plantes ont besoin d'eau tous les jours, comme la plupart des êtres vivants. Et si ton papa décidait d'attendre la prochaine averse pour prendre une douche, qu'est-ce que tu dirais? Ouais. Et toi? Oh. Dis donc, on dirait que les plantes ont vraiment besoin de notre aide pour vivre leur vie. On doit s'occuper des plantes, c'est la meilleure chose à faire. Je vais traverser le parterre de fleurs et le débarrasser de cette mauvaise herbe. Et Tartine et moi, on va continuer d'ameublir le sol. C'est l'heure du rideau de pluie façon chaton. Je vous sers un rafraîchissement, monsieur Pommier? Les carottes prennent une douche. Vos feuilles sont si soyeuses maintenant, petites fraises. Ce filet d'eau devrait aider vos bourgeons à s'ouvrir, mes beautés. Les chatons s'étaient tellement impliqués dans le jardinage qu'ils en avaient oublié leur envie de jouer. Ou presque. Vous êtes de merveilleux apprentis. Maintenant que le jardinage est terminé, on va pouvoir jouer? Bien sûr, on pourrait jouer au jeu de la récolte. C'est vraiment amusant, ce jeu? Oh oui, très amusant. Et en plus, c'est très utile. Mamie et les chatons passèrent un agréable moment à ramasser les fruits et à les laver dans l'eau claire et fraîche. Et maintenant, il est temps de goûter tout ce que l'on a récolté. Ah oui, super! On a bien besoin de faire une petite pause. Oh là là, ces fraises sont délicieuses. C'est grâce à votre travail acharné, vous êtes les meilleurs petits chatons du monde. Trop génial. Miaou, 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 miaou. Bah dites donc, vous avez dû passer la journée à bien jouer pour être aussi fatigué. Je crois qu'il ne sera pas nécessaire de vous lire une histoire pour vous endormir ce soir. Ramenez-les quand vous voulez. La prochaine fois, vous n'aurez qu'à rester avec nous. J'ai quelques jeux en réserve pour vous. Oui, j'imagine, comme le jeu peindre la grange. Ou c'est quoi l'autre? Ah oui, couper du bois pour le feu. Ah. Tiens, je crois que je viens de trouver un nouveau jeu. Celui qui s'endort le premier. Oh, j'ai gagné. Les chatons avaient réalisé une fabuleuse récolte et avaient passé une merveilleuse journée. Le téléphone. Un beau jour d'automne, les chatons jouaient dans le parc avec leurs amis. Charles arriva seul, mais pas les mains vides. Miaou! Hé, regardez ce que mon père vient de m'offrir. Un téléphone.
Oh, il y a une application pour lire de la musique avec tout plein de chansons. Et il prend des photos. Miaou, miaou, miaou. Mais le truc le plus génial, c'est ça, regardez. C'est trop chouette. Parfait. Ouais. Trop génial. Dis, est-ce que je peux essayer moi aussi? Et moi? Et moi aussi, est-ce que je peux essayer? C'est moi qui commence. Allez, allez, but! Les chatons jouèrent avec le téléphone de Charles pendant des heures. Après le déjeuner, je vais demander à Charles si je peux lui emprunter son téléphone pour prendre en photo une limace que j'ai trouvée. Après, j'aimerais bien qu'il me le prête pour écouter une chanson que j'adore. Et moi pour finir mon tournoi de foot virtuel. Attendez une seconde. Oh. On devrait demander à papa et à maman de nous acheter un téléphone chacun. On n'aura plus besoin de demander à Charles de nous prêter le sien. Trop génial! Miaou, 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 miaou! C'est utile d'avoir un téléphone quand tu as besoin d'appeler quelqu'un pour lui parler de quelque chose. Mais ce n'est pas bien de s'en servir en permanence. Imaginez ce que le monde deviendrait si chacun d'entre nous ne se parlait plus que par l'intermédiaire d'un téléphone plutôt que dans la vie réelle. Miaou, Clafoutis! Comment tu vas? Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Oui, ça fait une éternité. Ce serait super de se voir un de ces quatre. Et si on n'écoutait plus que la musique du téléphone plutôt que de la musique en concert? Oh. Oh. Ou si on jouait au football uniquement sur le téléphone plutôt que sur un terrain? Le ballon n'a pas bougé une seule fois depuis 45 minutes. Berk, dans ce cas, ce ne serait plus du football. Continuons à vivre dans le monde réel sans téléphone. Merci beaucoup, maman. Le repas était délicieux, merci. Tout le plaisir est pour moi. C'est l'heure de jouer. Boris, Drage et Réglisse étaient toujours hypnotisés devant le téléphone de Charles. Impossible pour eux de s'en détacher. But! Ça fait 10-0. C'est trop génial. Je viens d'avoir une super idée. Il faut qu'on leur donne envie de jouer avec nous plutôt qu'avec le téléphone de Charles. Un autre but! Trop génial. Aïe! Réglisse, tu joues au foot avec nous en attendant de jouer sur le téléphone? Oh, d'accord. En plus, Dragé et Boris doivent jouer avant moi. But! Waouh! Qu'est-ce qu'on s'amuse! Boris, moi je vais jouer. Tu n'as qu'à continuer à attendre. Encore un but. J'ai gagné comme la dernière fois. C'est bon. C'est à qui de jouer maintenant. But! Oh waouh! Un vrai match de foot. Dites, est-ce que je peux jouer avec vous? Bien sûr. On a besoin d'un bon attaquant. Attrape! Youpi! C'est beaucoup mieux en vrai que sur le téléphone. Miaou? Oui, maman? Oui, on est tous au parc. On va faire un vrai match de foot tous ensemble. C'est trop chouette. Youpi! Miaou, 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 miaou! Les téléphones, c'est bien quand on a besoin d'appeler quelqu'un pour lui parler. Mais quand il s'agit de jouer, c'est toujours mieux lorsque c'est avec ses amis, dans le monde réel. L'émission de cuisine. Ce matin-là, Cookie, Praline et Tartine se mettaient en appétit devant une des émissions de fitness de maman. C'est l'heure du petit déjeuner, mes chatons. Oh non, encore du porridge. On en mange tous les jours au petit déjeuner. Ce truc va finir par me sortir par les oreilles. Le porridge, c'est très bon pour vous. Mangez. Pendant ce temps, je cours au supermarché vous trouver des friandises. Salut à tous! Vous voulez manger de bons petits plats? Vous souhaitez les cuisiner pour que votre famille soit comblée? Alors n'hésitez pas à regarder l'émission de Cuisine pour chat. Waouh!
J'ai une idée. Il faut qu'on fasse notre propre émission de cuisine. Ouais, on pourrait faire le meilleur petit déjeuner de tous les temps. Et on le ferait goûter à maman et papa. Trop génial! Miaou, 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 miaou. Les chatons sortirent leurs aliments préférés du frigo. Qu'est-ce qu'on va cuisiner pour le petit déjeuner? On pourrait peut-être faire des tartelettes à la confiture. Mais pour faire des tartelettes, il faut d'abord faire une pâte, puis l'étaler avec un rouleau. Et le problème, c'est qu'on ne sait pas du tout. Oh! Comment on fait? Dans ce cas, on n'a qu'à faire des saucisses au four, par exemple. On est trop jeune pour se servir du four, on ne sait pas comment il fonctionne. Finalement, le porridge a l'air plutôt bon à côté de ça. Si on n'est pas capable de cuisiner, on ne devrait pas faire notre émission de cuisine. Enfin, c'est mon avis. Je viens d'avoir une super idée. On devrait préparer une salade. Il suffit de mélanger tous les ingrédients dans un saladier, pas vrai? Les chatons se lancèrent dans la préparation d'une salade avec du fromage, du poisson, de la crème, de la confiture et des fruits. Que font mes chatons adorés? Maman, on essaie de créer notre propre émission de cuisine. On vient de préparer la salade la plus délicieuse de tout l'univers. Tu arrives juste à temps pour le moment qu'on attend tous, la dégustation. Intéressant. Inquiétant, mais intéressant. Papa Chat se leva pile au bon moment. Ah, bonjour la petite famille. Oh, qu'est-ce qu'on a au petit déjeuner? Nos chatons font leur émission de cuisine. Voici leur plat. Bienvenue à vous, chers spectateurs. Dégustez notre savoureuse salade façon famille chat. Oh, on va dire que c'est pas mal pour un premier essai. Nom d'un chat, qu'est-ce qu'ils nous font manger? Bah, c'est vraiment horrible. Bah, c'est pire que ça, c'est immangeable. Je comprends pas pourquoi notre salade est aussi dégoûtante. On a pourtant mis des ingrédients succulents dedans. Du poisson, du sucre, de la crème, des bananes. Des oignons, des saucisses, du ketchup, de la confiture. Et enfin, quelque part de mon fromage préféré. En voilà un drôle de mélange, et c'est le moins qu'on puisse dire. C'est bien de faire des mélanges, mais le plus important en cuisine, c'est de choisir des ingrédients qui vont ensemble. Maintenant, vous savez que ça ne fonctionne pas toujours lorsque l'on marie des aliments que l'on aime séparément. J'ai une idée. Et si on en profitait pour déguster un bon petit déjeuner à base de porridge? Oui, je suis d'accord, je veux bien du porridge. Moi aussi. Finalement, faire notre propre émission de cuisine, ça m'a donné encore plus faim. Oui, c'est vrai. Je vous prépare ça tout de suite. Mais d'abord, je vais m'occuper de ça. Bienvenue à vous, chers spectateurs. Dégustez notre miam pour chat, spécial porridge. Je vous propose également une excellente confiture, du miel, du raisin, de la pâte de noisette et des fruits séchés pour agrémenter votre porridge et le rendre encore plus succulent. Youpi! Miaou, 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 miaou! C'est ainsi que ce simple petit déjeuner se transforma en délicieux festin, durant lequel nos chatons firent preuve de créativité en inventant leur propre mélange à base de porridge. Écrire des histoires. Un jour, Praline, Cookie et Tartine voulaient que leur papa leur lise une histoire. Moi, je veux un joli livre avec une princesse. Et aussi avec des tas de pirates. Et aussi avec plein de champignons. D'accord, donc un livre de princesse, un livre avec des tas de pirates et l'encyclopédie des champignons. Pardon, mais je n'ai vraiment pas envie d'écouter à nouveau une histoire de princesse. Et moi, je n'ai pas envie d'écouter les aventures de pirates. Mais les champignons, ça vous va, non? Oh non, ça c'est le pire de tous. Eh bien, vous devriez écrire ensemble un livre avec une princesse, des pirates et puis des champignons. Oui, on va devenir de vrais écrivains. Trop génial. Miaou, 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 miaou. On peut inventer une histoire ensemble et papa va l'écrire pour nous sur sa tablette. Hey! Oh! Mais les chatons découvrirent qu'écrire un livre, ce n'est pas facile. Alors, que voulez-vous écrire? Non. Oh, j'ai trouvé. Non. Je crois qu'on n'arrive pas à trouver une idée. Il faut beaucoup d'inspiration pour écrire un bon livre. De
de l'inspiration? L'inspiration, c'est quand tu n'as pas d'idée et puis d'un seul coup, il y en a une qui apparaît dans ta tête. Ça y est, j'ai une idée. Au plus profond de la forêt... J'en ai une aussi. Ça Je commence pense sur qu'il la nous faut une princesse grande et la bataille princesse. avec des Mais champignons un ninja qui photo, affrontent il a des singes un avec singe des et un feuilles sur la singe. tête. Stop! On n'y arrivera pas. Il faut qu'un seul d'entre vous démarre et un autre prendra la suite. Papa a raison. Bon, je commence. Au plus profond des bois, il y avait un... Champignons! D'accord? Mais non, il y avait un magnifique château. C'est là qu'habitait la princesse futée. Elle s'installa dans sa tour et observa la région. La princesse s'installa et observa la région. Oui, c'est un bon début. C'est mon tour. D'un seul coup, le grand château fut pris d'assaut par... Des champignons! Mais non, Tartine, par des pirates. Ah, bon, d'accord. Yoho! Les pirates se saisirent du château et l'emmenèrent sur leur navire. C'est à ce moment que la princesse regarda par la fenêtre et aperçut... Un champignon des mers, ouais! Mais pourquoi il y aurait un champignon en pleine mer? Alors vous avez eu vos princesses et vos pirates, mais moi, je peux pas avoir mes champignons? Bon, alors, qu'est-ce que j'écris? Que fait ma petite famille, chérie? Ah, tes chatons ont décidé de devenir écrivains. On cherche quelque chose de super pour attaquer le navire de nos pirates. Il faut que ce soit impressionnant. Ça a l'air rigolo. Tu veux bien m'ouvrir ça? Vous pourriez avoir un très grand... Ah! Un grand champignon? Maman, c'est exactement ce que je disais. Un champignon voulait couler le navire. À bâbord, matelot. Ensuite, à tribord, matelot. À bâbord. À tribord. À bâbord. À tribord. Attention à vous, je suis le très grand champignon. Alors, les pirates se préparèrent à repousser le méchant champignon. Oh, oh. Mais le champignon était protégé par un gros casque en fer. D'accord? Hey! Je viens d'avoir une super idée. Ah! On devrait vaincre le champignon géant en le faisant bouillir comme dans de la soupe. Un champignon bouilli ne peut pas faire de mal à un navire. C'est comme ça que les pirates vainquirent le terrifiant champignon. Ils devinrent bons amis avec la princesse futée. Et ils parcoururent les 7 mers tous les 3 pour chercher l'aventure. Et c'est fini. La princesse, les pirates et le champignon. C'est une très bonne histoire. J'ai même l'impression de sentir le champignon en train de bouillir. C'est parce que j'ai fait de la soupe aux champignons. Venez, mes petits auteurs, on passe à table. Hurrah! Miaou, 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 miaou. Et après un excellent déjeuner, papa imprima la première version de La princesse, les pirates et le champignon. Un conte merveilleux écrit par de merveilleux chatons. Préparez une valise. Un jour, papa annonça qu'il devait partir en voyage d'affaires dans une autre ville. Regardez tous, c'est mon billet de train. Il part exactement à 15 h. Je vais à une grande conférence pour les pâtissiers. Oh, c'est formidable, mon chéri, je suis contente. Oh, mais on a peu de temps. Il faut vite que je prépare ta valise. C'est drôle, il court dans tous les sens. Oui, évidemment, c'est très sérieux de préparer sa valise pour un voyage d'affaires. Il faut faire attention à prendre tout ce dont on pourrait avoir besoin. Alors on va aider papa à se préparer. Comme ça, on sera sûr qu'il n'oublie rien d'important avant de partir. On va l'aider. Miaou, 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 miaou. Bon, alors, qu'est-ce que papa doit emporter? Des affaires de toilette, brosse à dents, une serviette, un bonnet de douche, Du savon et une éponge, évidemment. Un sèche-cheveux. Oh! Il ne faut surtout pas qu'il oublie d'emmener ça. C'est le petit canard avec lequel papa aime bien prendre son bain. C'est vrai, maintenant il lui faut de quoi manger et dormir. D'abord, quelques ustensiles pour qu'il se prépare des repas, et puis des assiettes, des fourchettes, des cuillères, quelques tasses, un oreiller... Et une bouilloire. Il aura peut-être envie de thé. Et pour son goûter, de la confiture. Framboise ou fraise, d'après vous? Il vaut mieux lui mettre les deux. Oh, j'ai failli oublier les serviettes en papier. Oh! Il lui faudra des vêtements bien chauds comme des pulls et des écharpes si le temps se rafraîchit.
Oui, et un parapluie au cas où il pleuve. Et des palmes s'il a envie d'aller nager un peu. Et un matelas gonflable s'il y a une inondation. Parfait. Qu'est-ce qu'il lui faut d'autre? Les chatons réfléchirent très sérieusement à tout ce dont leur papa pourrait avoir besoin. Bon, maintenant, il faut mettre ça dans des valises. C'était presque terminé. Il ne restait plus qu'à bien fermer les valises avant le départ. Et voilà, on est les meilleurs. Grâce à nous, papa est prêt à partir. Papa! Oula! Vous déménagez, mes chatons? On a préparé les valises de papa, il aura tout ce qu'il lui faut. Oh, waouh! C'est très gentil, ça, mes petits chéris. Mais ce n'est pas un peu trop pour seulement 2 jours? Je viens d'avoir une super idée. On devrait enlever ce qui ne servira pas forcément et ne laisser que ce dont tu es certain d'avoir besoin. Il s'avéra que tout ce dont papa avait vraiment besoin rentrait facilement dans sa serviette. Bon, je suis prêt pour le voyage. Oh, wow, il ne reste que 30 minutes avant le départ du train. Je vais juste prendre mon billet et... Oh, par mes moustaches, j'ai perdu mon billet de train. Bon, pas de panique. Allez, les chatons, on cherche tous le billet de papa. J'ai retrouvé le billet! Merci, ma praline, mais malheureusement, c'est trop tard. Mon train est déjà parti, regardez. Il n'y aura pas de voyage d'affaires pour moi. Oh non, on a fait tellement d'efforts pour tout préparer. Finalement, cette petite valise est prête largement en avance. Parce que ce n'est pas aujourd'hui que ton train part, mon chéri. C'est demain. Pardon? Je crois que tu t'es un peu trompé en regardant la date. Oh, mais oui, tu as raison, comme je suis bête. Alors papa va quand même pouvoir partir en voyage d'affaires? Hurrah! Miaou, 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 miaou! Comme papa était déjà prêt pour son voyage le lendemain, il n'eut pas besoin de se dépêcher et passa une charmante soirée avec ses 3 petits chatons. Contrôler ses rêves. Un matin, les chatons se racontaient leurs rêves de la nuit précédente. J'ai rêvé que je naviguais à bord d'un bateau sur un petit ruisseau. J'ai rêvé que j'essayais une très jolie robe toute neuve. J'ai rêvé que je mangeais un bonbon encore plus gros que ma tête. Je me demande s'il est possible d'imaginer un rêve pour rêver de ça la nuit suivante. C'est une bonne question. Je pense qu'on devrait essayer. Et si ça fonctionne, ça veut dire qu'on pourra choisir de quoi on va rêver toutes les nuits? Trop génial! Miaou, 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 miaou! Moi, je veux rêver que je suis en plein milieu de l'océan sur un immense navire. Je veux rêver que je suis une princesse dans un château. Et moi, je veux rêver d'un tas de papillons tous originaux. Cette nuit-là, les chatons placèrent leurs dessins sous leurs oreillers. Vous êtes prêts? Ce soir, je vais vous lire Le Chat Botté. C'est l'histoire d'un chat très célèbre. Est-ce que c'est déjà le matin? Oui, Cookie, il me semble. Zut, alors ça n'a pas fonctionné du tout. J'ai rêvé que j'attrapais une drôle de paire de bottes en voulant pêcher un poisson. Ça n'a pas fonctionné pour moi non plus. Enfin, je veux dire, j'étais bien une princesse, mais je vivais dans une grande botte au lieu d'un château. Je crois que c'est à cause de l'histoire que papa nous a lue hier soir. Le chat botté, toi aussi tu avais des bottes dans ton rêve? Oui, c'est vrai. J'ai rêvé que je portais des bottes très étranges et remplies de bonbons. Je me demande pourquoi il y a toujours de la nourriture dans tes rêves, Tartine. Je ne sais pas trop. C'est peut-être parce que je pense beaucoup à la nourriture quand je laisse mon esprit vagabonder. Tartine, tu es un vrai génie. On devrait se concentrer toute la journée sur le rêve qu'on veut faire. Les 3 chatons passèrent la journée complète à imaginer ce dont ils voulaient rêver cette nuit-là.
Je suis une princesse, je suis une princesse. Un gros bateau très rapide, un gros bateau très rapide. Plein de papillons, des tonnes de papillons. Et quand ce fut l'heure pour papa de leur lire une histoire... Vous êtes prêts, les chatons? C'est le petit chaperon rouge. Non, merci, Non, merci, bonne nuit. Oh. Je suis une Des princesse. papillons. Un grand bateau. Je suis une princesse. Un grand bateau. Merci beaucoup. À cause de toi, j'ai passé la nuit à rêver de papillons. Oui, eh ben moi, j'ai rêvé toute la nuit que j'étais une princesse. Et moi, j'ai rêvé que j'étais dans un gros bateau qui avait des ailes de papillon. Nos rêves se sont mélangés parce qu'on s'est entendu en parler toute la journée. Je viens d'avoir une super idée. On devrait éviter de se parler aujourd'hui. Comme ça, on n'influencera pas le rêve des autres. Les chatons travaillèrent si dur à se concentrer sur leurs rêves qu'ils s'épuisèrent complètement avant la fin de la journée. Au moment du coucher, ils étaient bien trop fatigués pour rêver. Hier, on a passé la journée entière à réfléchir très fort à quoi on voulait rêver. Et finalement, on n'a même pas rêvé du tout. Je ne comprends pas pourquoi on n'arrive pas à décider de quoi on rêve. Ah, vous n'y arrivez pas parce que c'est impossible. Les rêves sont toujours des surprises mystérieuses et surtout merveilleuses. C'est pour ça qu'ils sont si géniaux. Et pour que nos rêves soient vraiment riches et intéressants, il faut faire autant d'activités amusantes et utiles que possible pendant la journée pour se créer des souvenirs. Alors on va faire ça. Miaou, 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 miaou. Les chatons trouvèrent beaucoup d'activités amusantes et utiles à faire pendant la journée. Après avoir vécu tant de choses intéressantes, ils s'endormirent rapidement le soir venu. Et tous les trois eurent la joie de découvrir que leurs rêves, cette nuit-là, étaient remplis de magie, de poésie et de bien plus encore que ce qu'ils auraient pu imaginer. Le voleur à plumes. Un jour, alors que les chatons jouaient dans leur chambre comme d'habitude, ils se mirent à remarquer des choses étranges. Oh! Tartine, tu n'aurais pas vu mon nouveau sifflet? C'est toi qui me l'as pris? Non, c'est pas moi. Praline, je ne retrouve plus mon sifflet tout neuf. Attends une seconde. D'abord, il faut que je retrouve mon autre nouvelle barrette. Pas là? Tu ne l'as pas prise, n'est-ce pas? Ma loupe a disparu. C'est toi qui me l'as prise, Praline. Pourquoi est-ce que j'aurais pris ta loupe? Mais je suis sûre que c'est l'un de vous deux qui a pris ma barrette. Ce n'est pas moi. Je n'ai pas vu ta barrette et je n'ai pas vu ta loupe. Mais je veux retrouver mon sifflet. Mais qui a pris ma barrette? Rendez-moi ma loupe, allez, ça suffit maintenant. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous vous disputez? Maintenant, dites-moi lequel de vous trois a pris mon autre boucle d'oreille. Non, ce n'est pas nous. Oh, ça veut dire qu'il y a un voleur dans la maison. S'il y avait vraiment un voleur dans cette maison, je l'aurais déjà repéré. Oh! Qu'est-ce qui s'est passé? Ma cuillère était juste là. Où est-elle? Oh, ça y est, j'ai compris. Il y a un voleur dans la maison. Il faut qu'on découvre ce que ce voleur cherche exactement. Mais d'abord, il faut qu'on sache pourquoi il a pris tous ces objets. Une cuillère, une boucle d'oreille, une loupe, une barrette et un sifflet. S'il a pris une cuillère à dessert, c'est qu'il aime les desserts. Sauf que tout le monde aime les desserts, donc cela ne nous avance pas du tout. Il m'a pris une de mes boucles d'oreille. Et moi, ma deuxième barrette. Ça voudrait dire que notre voleur est certainement une fille. Et peut-être qu'elle a pris ma loupe parce qu'elle a des problèmes de vue. Et elle doit aimer le sport parce qu'elle a aussi pris mon sifflet d'arbitre. Ça voudrait dire que Mamie serait notre voleur. Bien sûr, votre mamie est une femme très intelligente. Attends une seconde. On ne peut pas accuser quelqu'un sans preuve. Je sais ce qu'on devrait faire. Laisser des appâts pour le voleur. Qu'est-ce que tous ces objets ont en commun? Tout d'abord, ils sont tous brillants.
Les clés de Papa Chat étaient aussi brillantes. Ils les utilisèrent donc comme appât. Tout le monde retint alors sa respiration et attendit de voir qui était ce fameux voleur. Et regardez, on dirait que notre voleur est une fille. Non! Ne laissez pas cet oiseau s'envoler avec mes clés de voiture! Oh! Oh! Génial! Comment je vais faire pour aller au travail maintenant? Attends une minute, chérie. Ne t'inquiète pas, je crois savoir où se trouvent tous nos objets disparus. Regardez-moi ça! C'est un coffre au trésor là-dedans. Il semble que nous n'étions pas les seules victimes de cet étrange voleur. La famille Chat appela ses voisins qui arrivèrent en courant en apprenant que le voleur du quartier avait été démasqué. Ils avaient tous perdu des objets brillants. Ah! Ouais. Il ne reste plus que nos affaires. Prêt? Pour toi, chérie. Voici ta loupe, ta barrette et ton sifflet. Mes clés et ma cuillère. Nous avons tout retrouvé, rentrons à la maison. Oh. Je suis triste pour cet oiseau. Elle aime tellement les objets brillants et maintenant il ne lui en reste plus un seul. Attends, j'ai une idée. Et si on se mettait tous à chercher des objets encore plus brillants pour Lappy? Oui, comme ça, elle aura ses propres objets et personne n'essaiera de venir les récupérer. Trop génial! Miaou, 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 miaou! Les chatons laissèrent une jolie capsule toute reluisante pour Lappy. Et grâce à ce voleur à plumes, ils apprirent ce jour-là qu'il faut toujours chercher à vérifier les faits avant d'accuser quelqu'un. En particulier votre mamie. Le sourire de la baleine. Un jour, Papa Chat décida de partir prendre en photo des baleines pour pouvoir participer à un concours de photos pour un magazine sur la faune. Toute la famille monta alors à bord du bateau de Papy. Allez, un grand sourire. Oh, Iséo! Alors, prêt pour une aventure sur l'océan? Oh oui! Miaou, 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 miaou! Eh oh, les baleines géantes, c'est l'heure de se faire photographier. Oh! Oh! J'ai cru entendre quelque chose. Oh, je ne me sens pas très bien. Oh non, Tartine, on dirait que tu as le mal de mer. C'est quoi le mal de mer? Est-ce qu'il va avoir une queue qui va pousser comme un petit poisson? Oh. 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 Je sais, peut-être qu'il va se transformer en eau de mer. Oh. Oh. Oh, je ne veux pas me transformer en eau de mer. Je me sens déjà très mal. Oh. S'il vous plaît, arrêtez de faire peur à votre frère. On dit que quelqu'un a le mal de mer lorsqu'il est dérangé à cause du mouvement des vagues. Hé, Tartine, essaie de penser à autre chose. Tu n'as qu'à essayer de nous attraper quelque chose de bon pour le déjeuner. Mais si tu attrapes une grosse baleine, crie bien fort que je puisse t'entendre. La pêche aida Tartine à se sentir beaucoup mieux. Baleine, baleine! Oh! Oh, encore trop tard. Praline aidait Maman Chat à préparer le déjeuner. Je crois que tu vas devoir nourrir ces mouettes affamées, ou nous n'aurons plus rien pour le déjeuner. Oui! Oh! Oh non, j'ai encore raté ma chance. Cookie se rendit sur le pont pour regarder Papy piloter le bateau. Hé hé! Tu dois toujours te rappeler de bien tenir la barre pour que le bateau garde le cap. Vas-y, Cookie, essaie un peu pour voir. C'est super, je pilote un bateau pour de vrai, papy. La chose à me rappeler, toujours bien tenir la barre pour que le bateau garde le cap. Soudain, le temps changea et le vent fit tanguer le bateau. C'est pas vrai. Oh. Oh. Oh.
zut, encore raté. Oh, Cookie? Oh, surtout, tiens bon la barre. D'accord? Oh. Je ne la lâche pas. Oups. Puis, très vite, le vent retomba et le bateau cessa de tanguer. C'était une sieste vraiment paisible. On dirait que la mer est restée paisible aussi. Hurrah pour le capitaine Cookie, quelle belle navigation. Maintenant, souriez. Oh, je crois que j'en ai un. Oh. Hé, papa a finalement trouvé sa baleine. Trop génial. Miaou, 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 miaou. Ha ha! Faites-moi tous un grand sourire. Prendre une baleine en photo fut bien plus difficile que ce à quoi s'attendait Papa Chat. Mais grâce à l'aide de toute sa famille, il obtint finalement une très belle photo, encore bien mieux qu'il ne l'aurait imaginé. Téléchat. Un jour, les chatons attendaient anxieusement que Papa Chat revienne avec une nouvelle télévision à la maison, car l'ancienne était cassée. Regardez les chatons, voici notre nouvelle télé. Trop génial. Miaou, 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 miaou. Et voilà. Vous êtes prêts? Allez-y, allumez-la. Je peux le faire, s'il te plaît. Ah. Oh. Oh, mais qu'est-ce qu'il dit? Cookie, augmente le volume. Oui, c'est ce que j'essaie de faire. Il n'y a pas de son. Je crois qu'il va falloir qu'on la ramène au magasin. Elle est neuve, ils pourront la changer. Pas besoin de la ramener. Je peux très bien y arriver tout seul. Je vais chercher mes outils et je m'en occupe. Regardez-moi, je passe à la télé, vous avez vu? Maman, papa, coucou. Et voilà. Maintenant, ça devrait fonctionner parfaitement. Waouh, papa doit être très intelligent pour être capable de réparer une télévision. C'est encore pire, papa. Oui, c'est bizarre. Ah, je ferais mieux de la ramener au magasin et les laisser la réparer. Ça fait un moment que papa est parti. Vous croyez que le docteur des télévisions pourra la réparer? Je suis désolé, mais la réparation n'a pas fonctionné. Peut-être que la télévision devra porter un bandage un moment. Quand est-ce qu'elle sera guérie? Je ne vois rien du tout. Et s'il revenait du magasin et que la télévision fonctionnait toujours mal? Si l'image restait figée? Moi, le grand Sherlock Holmes, j'ai découvert qui a volé le collier en or. Il s'agit... Non! Attendez, qui l'a volé? Qui? Ou si elle se mettait à s'éteindre toute seule? Le score est serré. Ce sont les dernières secondes du match le plus impressionnant de toute l'histoire du sport. Une dernière fois. Oh! Attendez, c'est pas vrai, non, pas ça! Papa! Mais papa, où est la télévision? Ah, ne vous inquiétez pas, c'était une petite pièce qui était cassée. Ils vont la réparer et on ira la chercher à la première heure demain. Quoi? Seulement demain matin? Mais ça fait vraiment long à attendre. Oui, on sera tous vieux et gris d'ici là. Oh, une journée entière sans télévision. Oh, cette télévision me manque vraiment. Je viens d'avoir une super idée. On n'a qu'à réaliser nous-mêmes tous les programmes qu'on adore regarder à la télé. Comme ça, on ne verra pas le temps passer.
Hurrah! Miaou, 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 miaou! Votre attention, le spectacle va commencer. Cookie réalisa une super émission sportive. Tartine, lui, réalisa un excellent programme météo. Et ensuite, il y eut un merveilleux concert. Ils réalisèrent même aussi quelques films vraiment passionnants. Durant toute la soirée, les chatons et leurs parents s'amusèrent beaucoup en réalisant eux-mêmes leur programme. Ils passèrent un très bon moment tous ensemble à regarder leur nouvelle chaîne préférée, la Télé-Chat. La caserne de pompiers. Lors d'une belle journée, les chatons reçurent comme cadeau un gros camion et des casques de pompiers. Regarde, papa, leur camion de pompier est comme celui que tu conduis tous les jours au travail. Le papa de Dragé est pompier et il conduit un vrai camion de pompier. Ça doit être vraiment trop génial de conduire un camion avec une sirène et que tout le monde vous laisse passer. Oui, et aussi de porter de beaux casques brillants. Et d'accomplir des actes héroïques tous les jours pour aider les autres. Si ça vous intéresse, je pourrais m'arranger pour vous faire visiter notre caserne de pompiers un de ces jours. Trop génial! Miaou, 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 miaou! Puis, le jour de la visite de la caserne de pompiers arriva enfin. Bonjour! Bonjour! Oh, waouh! Ce camion de pompier est exactement comme le nôtre, sauf qu'il est gigantesque. Ça doit être génial de le conduire. Eh bien, pour être honnête, Cookie, les pompiers ont un travail très difficile qui demande beaucoup d'efforts. Ici, notre opérateur surveille la carte de la ville. Bonjour, monsieur! Oh, bonjour les enfants! Si quelqu'un déclenche une alarme incendie, un signal va s'allumer sur la carte pour nous indiquer où se trouve le feu. Oh, c'est dommage qu'il n'y ait pas d'alarme sur la carte. J'aimerais beaucoup pouvoir éteindre un véritable feu. Un feu n'est jamais une bonne chose. Ce qui serait super, c'est qu'aucun de ces signaux ne s'allume jamais. Les vrais pompiers doivent être prêts à passer à l'action à tout moment. C'est pour ça qu'on s'entraîne dur tous les jours. Suivez-moi. Allez. Oh. Premièrement, un pompier doit être dans une excellente forme physique. Oh. Deuxièmement, un pompier doit être capable de s'habiller rapidement pour éteindre les feux au plus vite. Bravo, Cookie, tu t'es habillé très vite, mais il te manque une chaussure. Praline, bien, tu es habillée, mais tu n'as pas été assez rapide. C'est beaucoup plus difficile que je ne le pensais. Nous devons être parfaitement coordonnés et savoir avec précision ce que nous faisons pour éviter les mauvaises surprises. Maintenant, vous comprenez qu'être pompier, ce n'est pas simplement conduire un gros camion et porter un joli casque brillant. Ça demande beaucoup d'entraînement. Je pensais que c'était beaucoup plus facile de devenir pompier. Oui, l'entraînement est vraiment dur. Et en plus, ils doivent éteindre des feux terrifiants. Des petits chatons comme nous n'arriveront jamais à éteindre un véritable feu. Je viens d'avoir une super idée. Alarme incendie! Il y a un feu dans la cabane, les chatons! Habillez-vous, pompier chat! Au secours! À l'aide! Le feu est éteint et tout le monde a été sauvé.
C'est vraiment du bon boulot, les chatons. On voit bien que vous vous êtes beaucoup entraînés. Tenez, on vous a rapporté des badges d'apprentis combattants du feu. Un jour, vous deviendrez d'excellents pompiers-chats. Hurrah! Miaou, 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 miaou! Les chatons apprirent énormément de choses à la caserne de pompiers et s'amusèrent beaucoup au retour en jouant aux braves pompiers à leur tour. De toute beauté. Un jour, Clafoutis, l'ami des chatons qui adore les jolies choses, vint leur rendre visite. Je vous invite à participer à un concours de beauté. Ce sera très amusant. Le gagnant remportera un super prix. Trop génial! Miaou, 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 miaou! Un concours de beauté, hein? Qu'est-ce que la beauté veut dire exactement? Comment Clafoutis choisira le gagnant? Vous croyez que l'un de nos amis pourrait nous dire ce qu'est réellement la beauté? Je ne suis pas vraiment sûre de ce qu'est la beauté, mais pour moi, ça c'est vraiment beau. Je ne sais pas qui est le plus beau de nous, mais je sais qui est le plus effrayant. Eh bien, personnellement, je pense que le plus beau chaton de vous trois, c'est Praline. Parce que vous êtes des garçons et qu'elle, c'est une fille. Qu'est-ce que tu veux dire? Que les garçons ne peuvent pas être beaux? Génial! Si on ne sait pas ce qu'est réellement la beauté, on ne pourra jamais gagner le Grand Prix. Clafoutis adore les jolies choses, donc elle doit sûrement trouver que les chats sur son flyer sont beaux. D'accord, jetons un œil. Un costume noir avec un nœud papillon, des moustaches bouclées, une robe à paillettes, une coiffure originale et des talons hauts. Magnifique! Les chatons pensèrent qu'ils devaient essayer de ressembler aux chats sur le flyer. Maman! Papa! Il faut nous trouver des costumes noirs tout de suite! Et aussi des nœuds papillons. Et il me faut une robe à paillettes, une grosse perruque et des chaussures avec de très hauts talons. Et il faut qu'on se fasse boucler les moustaches! Et ensuite, il faudra qu'on se fasse limer et vernir les ongles. Pourquoi auriez-vous besoin de tout ça? Parce qu'il faut qu'on soit beau comme les chats sur le flyer. Comme ça, on est sûr de gagner! Oui. Vous êtes de si beaux chatons, mais si naïfs. Vous croyez que la beauté dépend juste de vos habits ou de votre coiffure? Ben oui, on s'est dit que la beauté devait ressembler à l'image du flyer. Absolument pas. C'est tout à fait autre chose. Regardez par exemple ces belles peintures. Ou écoutez cette belle musique. On peut aussi apprécier les belles fleurs. Ou les beaux couchers de soleil. Donc, si j'ai bien compris, ça veut dire que la beauté est partout autour de nous? Mais la beauté est aussi à l'intérieur de soi. À l'intérieur de nous? Oh oui, la meilleure façon de montrer au monde que vous êtes beau, c'est par vos actions et non par votre apparence. Je crois que j'ai trouvé une super idée. Vous êtes tous vraiment très beaux. Ça va être difficile de choisir. Maintenant, laissez-moi vous présenter nos derniers participants. Mais enfin, c'est un concours de beauté. Vous auriez pu mettre de beaux habits et coiffer vos cheveux. Nous sommes venus te présenter une autre forme de beauté. Voici quelque chose que nous avons trouvé très beau. C'est vraiment beau. Trop beau, waouh! Oh, c'est incroyablement beau! C'était absolument merveilleusement beau! Merci de nous avoir montré d'autres formes de beauté. Vous méritez de remporter le Grand Prix. Vous savez, Raisin, lui, il est capable de peindre de très beaux paysages. Et lui, il sait jouer de la très belle musique avec son violon. Trop génial! Miaou, 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 miaou! Le concours de beauté de Clafoutis s'avéra finalement être une merveilleuse célébration de notre beauté à tous, intérieure et extérieure. Faire un film.
Un jour, Cookie, Praline et Tartine étaient excités par leur nouveau projet. C'est quoi ce bruit? On dirait une baleine. C'est papa! Coucou les On enfants. voudrait faire un film, mais on ne sait pas comment faire. Oh, eh bien, vous aurez besoin d'un réalisateur, d'un scénariste et d'un caméraman. Mais ça veut dire quoi, tous ces mots? Le scénariste est celui qui invente l'histoire, le réalisateur dit aux acteurs ce qu'ils doivent faire, et le caméraman est celui qui enregistre tout avec une caméra. Hé, moi je sais inventer des histoires! Et moi, j'adore dire aux gens ce qu'ils doivent faire. Je suppose que c'est moi le caméraman. Mais j'ai pas de caméra, moi. Pas besoin de caméra. Aujourd'hui, on peut faire un film avec un téléphone. Maman! On va faire un film. On pourrait prendre ton téléphone pour s'en servir comme caméra, s'il te plaît. Bien sûr, mais ne le perdez pas. Trop bien! Miaou, 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 miaou. Les acteurs du film arrivèrent. Boris, Charles et Clafoutis. Miaou. C'est quoi vos costumes? Nous, on veut faire un film de pirates. Eh ben, je suis la magnifique et parfaite princesse pirate. Moi, je suis le pirate alien qui vient de la planète Arc. Piou, piou, piou. Et bien sûr, je suis le traditionnel clown pirate. Je m'en vais dans ma loge. Ça pourrait fonctionner, mais d'abord, il nous faut un bateau. Il suffit d'un balai et d'un drap bleu pour que le canapé devienne un magnifique navire. Caméraman, ça tourne? Ça y est. Très bien. Alors, action. Action, ça veut dire que vous devez faire quelque chose, sinon on va s'endormir. Et si on faisait tanguer le bateau comme si on était dans une tempête? Oh, je peux sauter aussi, parce que je suis un clown après tout. Je peux tomber sans me faire mal. Coupez! Mais qu'est-ce que vous faites? Je crois que notre bateau a coulé. Piou, piou! Je ne peux pas travailler dans ces conditions. Attends de connaître la suite. Une attaque de baleine. Mais qui va jouer le rôle de la baleine? Qui d'autre? Il a répété ses cris de baleine toute la journée pendant sa sieste. Choisir papa était évident. Waouh! Wouhou, wouhou. Je suis une baleine. Je crois que c'est le moment de chanter ma chanson maintenant. Et mamie n'était pas censée être dans le film. Oh d'accord, c'est un appel téléphonique. Allô, mamie? Non, c'est pas maman, c'est juste Tartine. Je tourne un film. Tartine, mon pouce. La forêt est un lieu paisible. Elle est aussi jolie que mon petit minois. Hé, Tartine, tu as tout filmé? Je ne sais pas. J'ai perdu le téléphone de maman. Oh, maman ne va pas être contente, les enfants. Il faut qu'on le retrouve. Notre film est dedans. Oh, ils étaient là. J'ai trouvé la fourchette du barbecue. Je l'ai. Non, c'est un verre de terre. Pas de chance. Qu'est-ce que je vais dire à maman? Je crois que j'ai une idée pour cette scène, mais je vais avoir besoin du téléphone de notre baleine. L'idée de Praline était une bonne idée. Et ils retrouvèrent la caméra pour le film. Le soir même, ils assistaient à la grande avant-première. Qu'est-ce qu'on va faire s'ils n'aiment pas notre film? Coucou, chérie. Sur vos écrans ce soir, remue-ménage en haute mer. Aussi jolie que mon petit minois. Votre attention, s'il vous plaît, mesdames et messieurs. Ce film a reçu le très convoité prix du meilleur film de l'année. Trop génial. Miaou, 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 miaou. Les cinéastes peuvent maintenant venir chercher leur délicieux prix. Et c'est ainsi que Cookie, Praline et Tartine créèrent un chef-d'œuvre du cinéma. Et reçurent le prix du film Catastrophe de l'année. Le pot de confiture. Papa ramenait toujours les friandises de l'usine de bonbons, mais aujourd'hui était un jour spécial. À l'usine de bonbons, on a commencé à fabriquer un nouveau gâteau très appétissant, avec un glaçage au chocolat spécial. Trop bien. Il a l'air vraiment délicieux. Si on en goûtait tous une part, accompagné d'une bonne tasse de thé. Maman emporta le gâteau dans la cuisine pour préparer le thé. Maman, on aimerait beaucoup t'aider.
On peut t'aider, s'il te plaît? Avec plaisir. Vous savez ce qui m'aiderait vraiment? Que vous alliez me chercher la confiture de mûre. Youpi! Miaou, 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 miaou! Le pot de confiture est sur la grosse étagère dans la cave. Oh, dans la cave! Maman conservait tous ses pots de cornichons et de confiture dans la cave. Qu'est-ce qu'on attend? Allons-y! Oh! Je vais bien! Waouh! Il y a plein de trucs chouettes ici! Eh! Qu'est-ce qu'on a ici? C'est aigre! Très très aigre! Bon! Ça, c'est trop salé! Il faut que je me rase la bouche! Oh! J'ai la bouche en feu! Oh! Waouh! J'arrête de goûter ce qu'il y a dans ces pots! On n'est pas là pour dévaliser la cave, on cherche la confiture. Oui, maman nous a demandé de lui rapporter de la confiture de mûre. Mais on ne sait même pas où la chercher. Les bocaux ont tous des étiquettes, il suffit de trouver celui avec des mûres. Ici, ce sont des cerises. Je fais du ski dans la cave. Allez, petite valise. Là, ce sont des carottes. Et en bas, c'est quoi celui-là? Un chou, on dirait. Et celui-là, Ce ne sont pas des mûres, c'est beaucoup trop fort. C'est normal, l'étiquette indique que ce sont des piments forts. Hé, regardez, j'ai trouvé! Oui, c'est bien une mûre. Ouais, on a trouvé. Mais où est le bocal de mûre? Il nous suffit de trouver un bocal qui n'a pas d'étiquette. Facile. Non, 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 non. Oh, oui! Waouh! Oh là là, ça fait beaucoup de confiture. Maintenant, on n'a plus qu'à l'apporter à maman. Mais le bocal de confiture était vraiment très lourd. Peut-être qu'on pourrait le coucher et le faire rouler. Dites-moi qu'il n'est pas cassé. Il n'a rien. On n'a plus qu'à le faire rouler jusqu'en haut, c'est tout. C'est tout, hein? Youpi, on a vraiment de bonnes idées. On y est presque. Super, il faut qu'on recommence tout. Ou alors, on peut manger la confiture ici. Et ensuite remonter à l'étage pour boire le thé. Mais Tartine, si on fait ça, il n'y aura plus de confiture pour papa et maman. Non. On n'a qu'à ramener la table ici et prendre le thé et manger le gâteau dans la cave. Excellente idée! Je n'en peux plus d'attendre pour manger du gâteau. Mais la table était bien trop grosse. Il nous faut une plus grande porte. On ne pourra jamais boire le thé et manger du gâteau avec de la confiture. Je viens d'avoir une super idée. On devrait remettre la table dans la salle à manger et ramener de la confiture dans un verre. Cookie, Praline et Tartine, mes amours, vous avez trouvé la confiture de mûre tout seul dans la cave et vous avez eu la brillante idée d'en ramener dans une coupe. Oui, cette magnifique coupe de confiture sera très jolie sur la table à côté de notre splendide gâteau. On a aidé maman. Miaou, 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 miaou. Leurs aventures dans la cave ouvrirent l'appétit de nos chatons. Et la confiture de mûre, ainsi que le gâteau spécial au chocolat, c'était exactement ce qu'il leur fallait. Les docteurs. Un jour, papa et maman offrirent à Cookie, Praline et Tartine un petit cadeau pour jouer à faire semblant. Regardez ce qu'on a pour vous, les enfants. Une valise de docteur. Un thermomètre. Il y a même des bandages Et des chapeaux de docteur. Toutes les choses dont vous avez besoin pour créer votre vrai faux cabinet de docteur. Trop génial. Miaou, 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 miaou. Moi, je suis le docteur. Non, c'est moi qui joue le docteur. Non, c'est moi. Bon, alors, on est tous des docteurs. Mais qui va jouer les patients? On peut demander à nos amis d'être nos patients. Miaou. On est en train de jouer au docteur. Vous êtes malade? Oh oui, très malade. On arrive, on fait des visites à domicile. On prend quelques médicaments avant. Prends la confiture. Le premier patient de nos 3 chatons fut Clafoutis. Alors,
Alors, dites-nous, quel est le problème? Je crois que quelque chose cloche avec ma queue. Je dirais qu'elle n'est plus aussi jolie qu'avant. D'accord, pas de problème. Je propose tout simplement de la couper et de la remplacer par une jolie queue de paon. Facile. Je n'ai pas besoin d'une nouvelle queue. Je veux un deuxième avis. Alors, je n'entends rien du tout. Je devrais peut-être essayer le marteau. Arrête! Je pense que quelques bandages suffiront. D'accord, du moment que c'est joli. Merci beaucoup, docteur. Bon rétablissement, madame. Et rappelez-vous, une pomme le matin. Éloigne le médecin. Maintenant que Clafoutis allait mieux, il était temps pour nos 3 docteurs de rendre visite à Charles. Et ce fut une marche difficile pour nos chatons avec ce vent. Alors, dites-nous, quel est le problème? Docteur, je crois que je me transforme en extraterrestre. J'ai déjà la voix qui change. Vous avez de la fièvre extraterrestre. On a ce qu'il vous faut. Mangez une cuillère de gelée de mûre cosmique. Ça soigne les maladies extraterrestres. Mais on dirait que j'ai mangé toute la gelée. Ce n'est pas grave, on peut vous faire une piqûre de gelée à la place. Vous vous sentirez de nouveau comme un chaton en un rien de temps. À moins que vous ne vous transformiez en pastèque ou en arrosoir. Non, je veux pas de piqûre. Calmez-vous, monsieur. Comme vous êtes un bon patient, je vous donne une sucette à la gelée de mûre. Reposez-vous. Je me sens déjà mieux. Charles était guéri, lui aussi. Nos petits docteurs devaient encore aller voir Boris. Donc, ils coururent sous la pluie jusqu'à sa maison. Qu'est-ce qui vous arrive, monsieur? Le problème, c'est que je deviens très triste quand il pleut et que le ciel est gris. On devrait vous boucler les moustaches. Non, pas mes moustaches. C'est plutôt dans mon estomac que ça fait mal. Oh, je vois. Atchou! Ça fait un bruit bizarre. Atchou! On dirait que vous avez mangé une hélice. Non, je crois que c'est quelque chose de plus gros. C'est ton estomac à toi parce que tu as mangé tout le pot de gelée à la mûre. Hein? Oh, tu as raison. Le bruit vient de mon estomac. Atchou! Votre estomac sera comme neuf quand vous aurez pris un thé et des petits gâteaux. Et ce livre sur les clowns vous remontera le moral. Oh, j'ai toujours trouvé que les clowns étaient incroyables. Et j'adore leur gros nez rouge. Oh, mais vos nez à vous sont vraiment rouges. Oh? Maman! On a soigné tous nos patients. Oh! Vous êtes trempés jusqu'aux os. Les enfants, enlevez ces chapeaux tout mouillés de vos têtes et filez vite dans vos lits. Vous allez boire ce bon thé au citron et dormir pour éviter de tomber malade. Après une bonne nuit de sommeil, les chatons se sentaient bien. Bonjour. Auriez-vous appelé un docteur? Je vous ai apporté des oranges pour bien commencer la journée. Et moi, j'ai apporté des billes pour qu'on puisse jouer tous ensemble. Et je vais vous faire un tour pour vous remonter le moral. Et le cabinet d'un docteur n'est pas complet sans une ambulance super rapide. Oh, voici l'ambulance. Comment fait la sirène de l'ambulance? Comme ça. Miaou, 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 miaou. Les chatons adorèrent jouer les docteurs, mais ils aimaient encore plus être pleins d'énergie pour jouer avec leurs amis.